Coucou les Sagittaires, donc je vais vous proposer votre guidance pour ce mois d'avril 2022. Alors je vais utiliser le Merry Christmas. C'est un oracle et le normand de Claire Duval et les illustrations sont de Célia Ménesville. J'ai fait une présentation d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller la voir. J'ai fait également, je vais tirer une carte de l'oracle L'Allunologie de Yasmine Bolland et les illustrations de Nyx Rowan. Ça j'ai dû faire une présentation il y a très longtemps. Parce que je crois que c'est mon premier oracle même que je me suis acheté. Une carte de l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre, et les illustrations sont de Daphna Seban. Je vais utiliser l'oracle lumière. Et une petite rune à la fin, petit tirage de runes pour vous à la fin. Allez, on est parti avec le petit Lenormand. Alors normalement, on mélange le jeu souvent et puis on prend les cartes du dessus. Alors c'est ce que je faisais au début, mais sauf que dès que je mélange ce jeu, les cartes elles sautent, elles n'arrêtent pas. J'ai envie d'arrêter, mais elles n'arrêtent pas. Donc j'ai décidé de prendre les cartes qui sautent. Parce que elles ont envie d'être là et d'être présentes. Vous voyez, ça. Je ne sais pas. Allez. On est parti pour vous. Alors, la première ligne. J'ai mis le jeu à l'envers. Donc, forcément, toutes les cartes sont à l'envers. Alors, nous avons le ou. Nous avons le chemin. Nous avons les lettres. Alors, non, je suis en train de réfléchir à quelque chose. N'importe quoi. Donc, le ou, ça correspond au trèfle, en fait, au jeu le normand. Donc là, on vous parle de chance, de possibilités, de vraiment... il y a des belles possibilités qui vous arrivent. Mais justement, bien sûr, il y a le chemin. Donc, qui dit chemin, avec deux chemins possibles, nous parle de choix, de possibilités. Il va falloir décider, il va falloir savoir ce que vous voulez. Vous avez des opportunités, lesquelles prendre? Comment choisir? Comment choisir? Essayez de voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous ici et maintenant. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous ici et maintenant? Vers quoi vous voulez aller ici et maintenant? Donc voilà, vous avez vraiment cette possibilité. En plus, avec les lettres là, on vous parle de messages, de quelque chose de... Il y aura, soit vous allez peut-être avoir un document qui va vous aider à faire votre choix. Peut-être que vous devrez, par rapport à ce choix, faire des documents, écrire des documents. Mais il y a une notion de message à transmettre, de message à recevoir, peut-être aussi également. Donc, et vraiment, peut-être que ce message-là va vous permettre plus facilement de faire votre choix. On va voir avec les autres cartes. Mais il y a cette notion quand même d'opportunité, de chance. Quoi qu'il en soit, c'est une chance pour vous. Peu importe le choix que vous fassiez, c'est une chance pour vous. Après, à vous de voir qu'est-ce que là, ici et maintenant, vous verriez le mieux pour vous. Alors pareil, c'est pareil, moi je sais que je demande des guidances et des voyances pour moi. Quand, là, depuis 2 ans, parce que je fais beaucoup de changements dans ma vie, parce que j'évolue énormément et que voilà, c'est pas rien, c'est quand même des grands changements de vie et que ça se prend pas à la légère et que c'est pas non plus anodin et que j'aime bien savoir un petit peu là où je vais aussi. Même si là où je vais, c'est pas forcément ce qu'on peut me dire parce que après on peut changer les choses justement. On peut accélérer les choses, on peut changer les choses et puis de toute façon on fait ce qui est vraiment important pour soi. C'est pas parce qu'on nous dit oui ça va être comme ça qu'en fait non, si ça vibre pas pour nous et on change les choses. Et donc le futur est changé entre guillemets. Il nous reste toujours le libre arbitre. On nous parle de Notre-Dame, de Rose de Noël et de Vive le vent. Je ne vais pas chanter la chanson, mais bon. Donc ces cartes-là, on va pouvoir les associer aussi. Avec, avec Notre-Dame, on vous parle justement de soit ça peut être une notion d'institution avec cette correspondance, ce message, les documents à écrire, mais soit aussi peut-être que vous vous sentez seul par rapport à ce choix. Par rapport à ces opportunités, vous pouvez peut-être vous sentir seul et démuni. Comme si, oui, mais ok, mais il n'y a personne pour m'aider dans ce choix. Et à vous de voir. En même temps, c'est à vous de faire ce choix également. C'est pas parce qu'on peut vous donner des conseils, qu'on peut vous aider par rapport à ça, que vous ne pouvez pas faire ce choix vous-même. D'ailleurs, avec les roses de Noël, on vous parle de pureté et de maturité. C'est vraiment une notion de... Vous êtes mature pour prendre vous-même ce choix-là.
Et d'ailleurs, avec Vive le vent, il y a vraiment cette notion de dans quelle direction je vais, nord-est, ouest, sud, vers quelle direction je me dirige. Il faudra peut-être bouger, il y a du changement à faire, il y a peut-être, voilà, il y a une notion de changement et de vers où je veux aller. Oui, vers où vous voulez aller. Et oui, il faudra changer les choses. Vous êtes peut-être seul, mais vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour prendre cette décision-là. Surtout si ça joue sur votre vie, c'est votre vie. Prenez vos décisions. Vous n'avez pas besoin de l'aval de quelqu'un d'autre pour ces décisions-là. Si ça touche votre vie, prenez vos décisions. Mais je sais que ça peut ne pas être facile. Donc vous voyez là, en plus on voit la carte du Père Noël un petit peu. C'est normal, c'est Merry Christmas. C'est un peu pour vous dire aussi, voyez, rappelez-vous de vos rêves. Quels étaient vos rêves étant petit? Qu'est-ce que vous vouliez pour vous étant petit? Et essayez de retrouver cette magie. Je ne vous dis pas de faire, si vous vouliez être pompier et que vous ne pouvez pas être pompier, c'est pas ça que je vous dis. Mais essayez de retrouver cette insouciance. Cette notion d'étant petit, ouais, mais là, quand j'étais petit, je me prenais pas la tête, quoi. Je me prenais pas la tête, et si je fais, et si je fais, et si je fais. On lâche prise, on lâche prise, on lâche prise. Il y a ces opportunités. Oui, il faut faire un choix. Vous aurez peut-être des documents ou un message par rapport à ça. Vous vous sentez peut-être seul par rapport à cette décision, mais vous êtes mature, vous êtes prêt pour le faire. Et vous saurez en fait vers où aller, vous allez savoir vers où vous dirigez et que oui, il va falloir peut-être bouger, voyager, changer quelque chose. Mais c'est pas grave. Vous allez vers quelque chose de bien pour vous, quoi qu'il en soit. Donc, allez-y, 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 allez-y. Mais allez-y, je ne sais où, hein. Allez-y, faire votre choix en tout cas. Ça, c'est sûr. Allez, on va voir avec l'oracle lumière, qu'est-ce qu'il peut nous dire pour vous. Carrément, quoi. Non, je ne vais pas prendre ces cartes-là, parce que c'est les cartes que j'ai eues pour un autre signe. Si elles doivent tomber, elles retomberont. Je ne vais pas tirer les mêmes cartes pour tous les signes. On vous parle de l'automne. L'automne, pour moi, c'est un petit peu le fait de... Oh, mais pourquoi ça ne peut pas faire la mise au point? Comment dire, de ramasser les feuilles mortes, de balayer un petit peu là tout ce qui vous embête, mais de regarder aussi tout ce qui est beau, toutes ces belles couleurs qui sont autour de vous. Je vois ça pour vous en fait, les Sagittaires. Vraiment cette notion de qu'est-ce qui est beau autour de vous finalement. Juste comme si vous vous baladiez et vous observiez ce qu'il y avait autour de vous. Si vous n'arrivez pas à vous décider justement par rapport à cette opportunité, n'hésitez pas à aller vous balader. On n'est plus l'automne, je sais, on est au printemps. Mais on va faire toutes les saisons. On vous dit que vous êtes protégé. Et on vous parle de l'été. L'été, pour moi, c'est profiter de la vie, c'est être dans l'action, c'est aller, on profite, on y va, quoi. Et l'automne, c'est un petit peu plus de repli, de repos, ou d'introspection. Vous voyez, l'hiver, je vois plus comme le repos. Le printemps, comme on change tout, on bouge tout. L'été, comme on en profite. Et l'automne, comme l'introspection. Qu'est-ce qu'on veut pour soi? C'est ce que je vous ai dit. Soyez dans l'introspection, n'hésitez pas à vous balader à l'extérieur, justement. N'oubliez pas que vous êtes bien protégé. Donc, même si vous faites un choix et qui finalement, par la suite, vous dites « mais c'était pas le bon choix ». Mais si, c'était le bon choix du moment. Parce que peut-être que vous êtes trompé, entre guillemets, mais que ça vous a appris ça, 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 et que c'est des choses que vous n'allez pas refaire pour votre futur choix. Et que ça va vous permettre de ne pas tomber... dans des trucs plus compliqués parce que vous aurez déjà fait les erreurs et que vous saurez ah ouais non mais ça je refais pas. Vous voyez un petit peu? Donc en fait il n'y a pas de mauvais choix. Il y a toujours le bon choix au bon moment avec ce qu'on a à ce moment-là, avec les possibilités et comme on peut. Et avec cette notion d'été on vous dit profitez. Allez, profitez de la vie. Profitez de ce que vous avez ou de ce que vous voulez faire ou de ce que vous avez la possibilité de faire. Allez-y. Et vous voyez, on vous parle de mauvaises bases de départ. C'est un petit peu, là, c'est pas forcément que vous allez dans des mauvaises bases de départ, et en même temps, si. C'est-à-dire que je vois un petit peu justement comme si vous aviez peur de mal faire, comme si vous aviez peur de ne pas être sur le bon chemin, ça. Et comme je vous ai dit, forcément, si vous partez sur des peurs et des énergies négatives, oui, vous allez être sur des mauvaises bases de départ. Donc, il va falloir travailler là-dessus. Parce que c'est pas extérieurement qu'il y a des mauvaises bases de départ, mais c'est intérieurement. C'est vous qui vous les mettez. Donc qu'est-ce qu'on fait? On lâche prise, on essaie de se dire que quoi qu'il en soit, on a fait le bon choix au bon moment, parce que c'était le choix qui vibrait pour nous, parce que c'était le choix qu'on nous voyait, c'était le seul qu'on voyait à ce moment-là.
Et que quoi qu'il en soit, c'est une expérience et vous allez apprendre. Alors on vous parle quand même de complications, on vous parle de notion d'adultère. C'est pas forcément que vous êtes trompé, c'est peut-être plus que soit vous vous trompez à vous-même, vous vous mentez à vous-même, soit il y a peut-être des personnes autour de vous qui essayent de vous influencer dans votre choix. C'est pour ça que là je vous dis non, non. On vous a dit que vous pouviez être seul pour faire le choix, que vous pouvez vous sentir seul, mais c'est peut-être cette notion de vous êtes seul à faire ce choix-là et que vous êtes assez mature pour. Ne vous laissez pas emberlicoter. Ouais, non, ça veut rien dire. Moi, ça se dit pas, je crois pas. Parce qu'il y a des personnes autour de vous qui pourraient vous tromper, qui pourraient vous duper. Vous voyez? Donc faites attention. Ou si on vous fait miroiter trop de choses, c'est peut-être que là on vous dit hop, on fait attention parce qu'on pourrait vous tromper par rapport à ça. Vous faire miroiter trop de choses, mais c'est pas les bonnes choses. On vous parle de vos parents. Là, c'est un petit peu pour vous rappeler qu'est-ce que vos parents vous ont appris, quelles sont les valeurs que vos parents vous ont appris. Vous pouvez demander conseil à vos parents. Alors vous allez me dire, mais par exemple, si vos parents ne sont plus en vie, eh bien demandez conseil, ce sont des défunts protecteurs. Demandez-leur de l'aide. Alors ils vont vous apporter des réponses par un message, sur une affiche publicitaire, ou par une vidéo, ou par une personne qui parle de quelque chose, et en fait c'est une réponse pour vous. Donc vous pouvez demander du soutien et puis il ne faut pas hésiter à demander ça, quoi. Bon, il y a quand même des notions difficiles un peu pour vous les Sagittaires au mois d'avril parce qu'on vous parle encore de vol et de perte. Il y a cette notion comme si, oui, vous voyez, c'est comme si on allait vous prendre un petit bout de vous. Comme si c'est vous, hein, toujours. Hein. C'est pas forcément que ce soit le cas, c'est-à-dire que c'est vous, votre ressenti par rapport à la situation. Peut-être parce que comme on vous fait miroiter des choses, on vous trompe, entre guillemets, et ben c'est une perte. Vous vous sentez perdu, vous vous sentez comme si on vous avait enlevé un petit bout de vous plutôt. Mais après, le petit bout de vous, eh ben non, il ne faut pas le voir comme ça. Il faut le voir, je vous ai dit, comme un apprentissage, comme quelque chose qui vous fait apprendre autre chose pour évoluer. Vous voyez, vous avez cette intelligence en vous, vous savez, vous pouvez savoir, vous pouvez avancer. Vous avez vraiment cette intelligence pour remettre les choses à leur place et les choses dans leur contexte. Donc oui, peut-être qu'au mois d'avril, ça va être compliqué. Parce que quand on est en plein dans la situation, eh ben c'est trop compliqué. On n'arrive pas à y voir clair. On voit que le côté négatif et pour nous, c'est comme si on avait perdu, oui, une partie de soi, une partie de notre énergie et tout. Mais là, on vous dit que si cette intelligence-là va vous permettre de remettre les choses à plat par la suite et de remonter vos énergies. Ça peut mettre du temps et puis il faut aussi poser les choses un petit peu. Il faut prendre de la hauteur par rapport à la situation, voir un petit peu qu'est-ce qui peut être bien pour vous. Et vous voyez, on vous parle de découverte. La carte était tombée au début, mais je ne voulais pas la prendre parce que c'était une carte qui était pour le signe d'avant. Et là, si, en fait, peut-être que vous allez aller à la découverte de vous. Comme vous allez aller vers une introspection, et ben vous allez vous permettre de voir vraiment vers quoi vous voulez aller. Qu'est-ce que vous ne voulez plus de ça? On est bien d'accord, hein? Vous ne voulez plus vous sentir comme ça, mais peut-être que vous avez ça pour vous faire sentir cette situation-là, pour vous dire que, ok, vous avez vu, hein? On vous met encore une épreuve sur votre chemin. Qu'est-ce que vous en retenez de cette épreuve? Est-ce que vous voulez encore d'autres épreuves pour comprendre ce qu'on vous met sur votre chemin? C'est là aussi, en fait, on vous met des choses négatives sur votre chemin, des difficultés pour que vous compreniez certaines choses. Parce qu'à un moment donné, on va plus vous les mettre parce que vous aurez compris. Ah ok, d'accord, ok, parce que je tombe toujours dans le panneau, et ben en fait, il faut que j'arrête de tomber dans le panneau. Il faut que j'écoute, il faut que je sois moi, il faut que j'en sais rien. Et là, il faut vraiment prendre cette hauteur-là que vous pouvez avoir, cette intelligence-là, pour aller vers la découverte d'autres choses, de vous-même peut-être. Allez, on va voir avec l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. On vous parle des reproches. Est-ce que c'est vous qui ferez des reproches justement à certaines personnes par rapport à ça? Je vais vous montrer la carte un peu plus près. Ça peut être cette notion-là en fait. Vous allez faire des reproches à d'autres personnes parce que justement la situation ne vous convient pas. Ou ça peut être des reproches à vous-même. Ou je dirais même les deux parce que vous voyez, là il y a le noir, il y a le beige, moi je ne sais pas de quelle couleur, en fait marron un peu. C'est peut-être deux entités, deux personnes, il y a vous et l'autre, et que vous allez vous faire des reproches à vous-même, mais à l'autre aussi. Après, il faut remettre tout en contexte. Est-ce que, comme je vous ai dit, c'est peut-être une épreuve qu'on vous met sur votre chemin pour comprendre certaines choses. Donc, quand vous arriverez à vous en détacher de ça, vous arriverez à vous détacher aussi des reproches finalement. Et on peut toujours s'excuser, il n'est jamais trop tard pour s'excuser. C'est-à-dire que si vous faites des reproches à une personne, parce que vous vous êtes senti trahi, tout ça, qu'en fait, en prenant du recul, vous voyez que, bah oui, mais en fait, elle n'a pas mal fait les choses, elle vous a proposé quelque chose,
mais en fait, c'était pas dans une intention malveillante, parce que ça peut tout à fait être quelque chose qui n'est pas dans une intention malveillante, dans le sens où vous vous sentez trompé, mais peut-être c'est que la personne n'a même pas pensé à vous dire ça, par exemple. J'en sais rien. Des fois, on ne fait pas les choses intentionnellement, et qu'en fait, ça peut faire du mal à l'autre. Et donc, nous, quand on reçoit du mal, eh ben, on fait des reproches, on peut dire des choses pas gentilles. Des choses pas gentilles, oui, moi, bon, je parle très bien la France. Et là, eh ben, peut-être que quand vous prendrez du recul, vous direz, ah ouais, mais en fait, là, j'ai dit des choses qui n'étaient pas très sympathiques à la personne, mais finalement, ce n'est pas que de sa faute. C'est-à-dire que oui, elle peut être en cause aussi, mais peut-être que vous aussi, vous êtes en cause. Donc, n'hésitez pas, parce qu'en fait, c'est pas demander pardon, mais c'est s'excuser. C'est-à-dire, c'est pas dire pardon, j'ai fait, c'est pas dire amen et oui, tout ce que tu as fait c'était bien et tout ce que j'ai fait c'était mal. Non, peut-être qu'il y a des torts des deux côtés. Donc, voyez, vous pouvez réajuster. Mais ça peut être bien aussi de s'excuser parce que ça va vous permettre de lâcher prise encore plus. Et vous avez cette possibilité, cette intelligence-là en vous. Allez, avec l'oracle et la lunologie. Vous avez 2 cartes, vous avez de la chance. On vous dit que la prospérité vous attend et que la chance est avec vous. Donc en plus, la prospérité vous attend. Peut-être que vous allez vivre tout ça pour que la prospérité arrive et que la chance soit avec vous en plus. Donc vous avez des... C'est pas parce qu'il y a des choses compliquées que tout est négatif en fait. Il y a vraiment des choses qui peuvent être très positives pour vous. Parce que là on vous le dit, la prospérité vous attend. Mais elle vous attend, c'est-à-dire qu'elle va arriver. Peut-être qu'il faut que vous compreniez des choses par rapport à ça avant. Et que la chance va être avec vous si vous comprenez et que si vous apprenez de ce qui peut vous arriver aussi. D'accord ? Alors, on est parti avec la rune. Ah là là. Excusez-moi, c'est mon... Alors, des fois, je ne trouve pas mes mots. Vous voyez, c'est mon petit bâton là pour mon bol tibétain. Donc là où nous avons la rune Manase. Moi, c'est une rune en dessin. Je sais pas, après, c'est peut-être parce que je m'appelle Marine que ça ressemble à un M. Mais c'est celle que j'aime le plus. Je sais même plus de la signification. Là, tout de suite, je ne pourrais pas vous la dire. Je vais vous la dire, parce que je vais lire. Mais c'est celle que j'aime le plus, en tout cas, pas esthétiquement. Bah si, c'est esthétiquement, mais... Alors, on vous dit que cette rune représente vos qualités humaines fondamentales et votre expérience partagée. Elle symbolise l'ordre social vous permettant d'atteindre votre plein potentiel. Elle est considérée comme une rune de l'esprit. Les qualités sur lesquelles elle met le plus l'accent sont la socialisation, le bonheur, la coopération et l'entraide. Elle est associée à Heimdall, le dieu qui a été élevé par des humains. Manase vous révèle dans quelles circonstances vous pouvez recevoir de l'aide de la part des autres, ainsi que votre comportement à leur égard et leur comportement à votre égard. Elle suggère une période de réflexion personnelle. Il s'agit d'une rune de l'esprit rationnel, de l'intelligence, de la structure, de la raison et de la conscience. En tant que rune de l'entraide et du travail d'équipe, Manase indique que vous pouvez vous attendre dès à présent à recevoir de l'aide ou à coopérer. Cette aide peut prendre la forme de bons conseils. Elle peut aussi indiquer le bon moment pour mettre des plans en œuvre et elle renvoie à des actions constructives. Elle peut révéler une nouvelle connaissance qui viendra élargir votre champ de vision et vos relations. Donc voilà, ça parle un petit peu de ce que j'ai pu vous dire aussi, puis ça vous ouvre vers d'autres possibilités également pour vous les Sagittaires pour ce mois d'avril. Donc voilà pour votre guidance. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce que je vous propose vous plaît. Si vous voulez une guidance individuelle pour y voir plus clair pour vous en ce moment, n'hésitez pas à aller sur mon site internet marineguidance.com. Tout est en barre d'infos. Vous allez en dessous là et vous appuyez sur le plus et tout est en barre d'infos. Et il y a mon compte Instagram et ma page Facebook Marine Guidance où je propose des petites guidances régulièrement dans la semaine. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite une belle journée, un beau mois d'avril et je vous dis à bientôt.